J'espère que vous allez bien. Une envie subite d'aller marcher. Il fait un peu moche par chez moi. Enfin, un peu moche. Ça dépend pour qui. Mais j'avais envie d'aller marcher. Je me suis dit que c'était l'occasion. J'espère qu'on m'entend. Parce que je sais jamais si sans mes écouteurs on m'entend. Et encore une fois, je ne sais pas de quoi je vais parler. Je vais aller sur le chemin de la rivière. Coucou Sophie. Voilà, donc je sais pas si vous avez des questions, si vous avez un sujet. Là, ce qui m'est venu ce matin, entre ce qui s'est passé ce week-end, c'était d'apprendre à dire non, de savoir dire non sans avoir besoin de se justifier. Parce que souvent, on est là à se trouver des excuses, à se dire... Enfin, c'est même pas trouver des excuses, c'est à se justifier, en fait. Non, parce que... Et en fait, on a juste le droit de dire non. Non, je n'ai pas envie de collaborer avec telle personne. Non, ça me dit rien. Des fois, il n'y a juste pas de raison en plus. Des fois, c'est juste, on le sent pas. Donc voilà. C'était l'élan là d'apprendre à protéger son énergie et tout ça. C'est ce que je disais. Souvent, on dit énergétiquement. Mais il n'y a pas que ça. Ça commence par là, par la matière. Comment est-ce qu'on protège son énergie ? C'est en apprenant à qui on donne son temps, son énergie, pourquoi on le fait. C'est vraiment des questions à se poser parce que des fois on s'impose des choses, d'aller dans sa famille ou d'aller à un tel événement parce que ça fait bien ou c'est pas un élan du cœur par exemple. Moi je sais qu'il y a des événements, les seuls auxquels je suis allée, les événements pro, c'est parce que j'aimais la personne qui l'organisait. C'était Antoine BM le premier. Et d'ailleurs, j'ai fait le podcast avec Nico, que j'ai rencontré là-bas, là où je l'ai interviewé. Parce que moi, c'était l'élan du cœur. Antoine même, je le découvrais, j'aimais bien ce qu'il faisait, son énergie, son approche. Vas-y, go, on y va en fait. Et j'ai rencontré des personnes géniales avec qui on est resté en contact. Et là où on peut faire des choses à côté. Mais il y en a qui vont se dire, je vais dans un événement pour réseauter et par intérêt. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Mais après, encore une fois, ça n'engage que moi. Tout ce que je vous partage là, ça n'engage que moi. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, parce que déjà, je suis dans la rue et sans mes écouteurs, je ne sais pas. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait monter avec moi. Est-ce que, Sophie, tu veux toujours monter ? Ou est-ce que tu as appuyé sans faire exprès, ce qui est possible ? Parce que voilà, le but, c'est que vous puissiez venir avec moi, qu'on puisse échanger si vous rencontrez... une problématique, un challenge, un défi en ce moment, et que je puisse vous dire ce que j'entends, ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre pour vous. Voilà, bon, parfait. Si vous m'entendez bien. Donc oui, je veux bien savoir... C'est quoi ? Ah, t'as pas fait exprès, ok. Bon, donc oui, toujours se demander pourquoi on fait les choses. Parce que là, si je parle aux personnes qui sont qui veulent se reconvertir, et ça peut très bien être pour passer du salariat à un autre salariat. Je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais il y a des gens qui, je vais pas dire qu'ils sont pas faits pour le salariat, pour l'entrepreneuriat, pour toute leur vie, ou on n'en sait rien. Mais parfois, on a juste besoin d'avoir cette sécurité. On se sent pas prêt, ou on n'a pas les connaissances, ou juste pas l'envie d'être à son compte. J'étais avec une amie, là, elle me dit, mon fils, je crois qu'il a 10 ans. Il a dit, maman, j'ai envie d'être boucher. Là, ça a bugué. Mais j'ai pas envie d'être à mon compte. Ok. Puis peut-être que ça va évoluer. T'as tout le temps d'eux, et puis peut-être que t'auras juste pas envie parce que ça t'intéresse pas de te prendre la tête et tout ça. Donc la reconversion, ça peut être du salariat au salariat, et ça peut être, tu veux passer de salarié à entrepreneur. Et après, si tu es entrepreneur, selon les défis que tu rencontres, voilà. Mais toujours essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et il y en a plein qui me disent, oui, mais tu te prends la tête, nanana. Ouais, mais si vous saviez à quel point ça m'a servi, et quand les gens que j'accompagne ont fait ça, y a un peu la lumière qui fait ting. C'est bon, j'ai compris, maintenant on peut y aller. Il y a plus de légèreté, sans parler de libération énergétique, tout ça, parce que oui, il y a les deux, mais il n'y a pas que ce côté-là non plus. Ah, tu veux monter finalement.
Ou pas. Salut, Ah, coucou, comment vas-tu? ça va et toi? Ben, ça va tranquillement. Ah bah attends, du coup, ça a retiré le son de mes écouteurs, c'est nul. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Ok, trop bien. Euh, alors, j'étais pas là tout au début, oui, mais du j'ai coup, tu démarré pas parlais longtemps avant que tu arrives. trop bien. Du coup, tu parlais du nom, tu parlais de l'entrepreneuriat, tu parlais des décisions qu'on pouvait prendre, du respect, etc. Et en fait, ça fait vachement écho à ce que j'ai vécu ce week-end. Mhm, Parce que moi, je suis salariée, mais j'ai décidé de me lancer à côté, mhm. en double activité pour le moment. Et après, on me souhaite toute la réussite que je mérite. Euh, j'ai dû mettre des barrières, j'ai dû dire non parce que je sentais que sur le plan énergétique, on était en train de rabaisser, de m'empêcher d'évoluer comme je le souhaitais. Mhm, Euh, sous couvert de bienveillance, sous couvert de, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui paraissaient positives, mais qui en fait me vidaient et me permettaient pas de m'élever. Donc du coup, j'ai dû dire non, j'ai dû prendre une position qui met en danger mon business, mais qui me paraissait être la plus alignée avec moi-même. mhm. Oui. Ouais, Maëva, du coup, aide-moi maintenant. Quelle est ta réelle demande? Est-ce que j'ai bien Marie, fait de m'écouter? ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, à quel moment tu te dis je dois m'écouter et je dois aussi faire tourner mon business, tu vois. Quels sont les à quel moment ta limite elle se positionne. Alors pour moi, mais après, encore une fois, ce que j'ai vu avec le Human Design, pour moi, c'est viscéral. Donc je le sens à l'intérieur de moi. Voilà, et je pense que c'est plus facile pour moi en tout cas. Mais Et comme je on suis est toutes clinique aussi, différentes. donc Pardon? je suis clinique aussi, Ok, donc l'intuition, tu le sens voilà. dans le corps, etc. Effectivement. Euh, Comment sentir si c'est vraiment aligné avec ton business? Alors, je vais partir, si tu m'autorises, vraiment de ce que toi, tu es en train de vivre pour que ce soit pas trop général non plus. C'est ma manière de travailler. Euh, alors, comment est-ce qu'elle sait si c'est la décision qu'elle a prise, elle est juste? Alors, il y a vraiment cette notion de t'as écouté ce que ça te disait, que tu as vraiment pesé le pour et le contre, et que visiblement tu fais ça très bien. Même si ça peut paraître un peu superflu et tout, mais quand même tu arrives à bien positionner les deux. Et dans sa situation, ouais, il y a vraiment cette notion d'attendre que ça passe, ça changera rien. Donc, je pense que tu as bien D'accord. fait de d'y aller et puis de voir comment ça va se passer. Ok. Voilà, de passer à l'action. Ok, c'est cool parce qu'il y a quelques temps, c'était plutôt l'inverse où on me disait tant que ça passe, tu verras, les choses vont s'apaiser, etc. Euh, où j'avais pas trop réagi et là j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin et effectivement, comme tu disais sur le plan énergétique, j'ai senti que c'était en train de me vider et en train de me retenir. Donc Mhm. du coup, c'est pour ça que c'est maintenant que j'ai pris la décision. Donc tant mieux si bon après tout est juste avec l'univers, mais Oui, puis surtout parce que t'as un fils, hein, c'est ça? ouais, Ouais, voilà, quand on a des enfants, on a tendance aussi à peser le pour et le contre parce que on n'a pas envie de les mettre à mal en fait, et c'est normal et tant mieux qu'on le fasse, moi je dirais. tout à fait, tout à fait. Je suis Donc d'accord. voilà, humainement, je trouve que tu as bien fait. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Voilà. Après ça c'est Maëva qui parle, hein, c'est voilà. Mais ça fait du bien aussi quand c'est Maëva qui parlera sur toi. Donc ouais, là de s'être écouté, je pense que c'est vraiment important, et je pense qu'il y a un autre truc. Alors est-ce qu'avant tu avais déjà essayé de faire quelque chose comme ça, de te mettre à ton Jamais. compte ou quoi, ou tu avais envie? Oui, j'avais Ouais, très envie ouais, depuis très longtemps et c'est la première fois que je me lance. ouais, parce qu'il y a vraiment ce truc-là. Bah, elle voulait ou elle avait envie, mais ouais, elle n'avait pas mené les choses à terme, quoi. Tout à fait.
et que bah, tu as appris quand même si tu penses peut-être que tu n'as pas appris ou quoi que ce soit, il y a quand même, refais-toi un peu le film de savoir ce que tu avais mis en action, l'énergie que tu y as mis, enfin D'accord. voilà, c'est des choses que tu as déjà expérimentées, donc même si tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu les as quand même apprises. J'ai toujours du mal avec le Bon, français. en tout cas, je sais quelque part, quoi. Voilà, donc bah, peut-être te rappeler ça aussi, ça peut t'aider à continuer à garder le cap. Ok, trop bien. Trop cool. Voilà. Bah, merci énormément, Maëva. Mais de rien, je sais pas si tu as une autre question, autre chose qui te passe C'était par la vraiment tête. ça, c'était vraiment ça, ouais, qui me prenait la tête et qui a fait que j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Ok. Donc, du coup, tu vois, d'habitude, j'arrive jamais à être sur tes lives. Et là, aujourd'hui, j'ai réussi. Donc, il n'y a pas de hasard, comme on dit toujours. Donc, Oui. voilà. Puis en plus, moi, j'étais avec une amie. J'ai dit, bon, ben là, je dois faire mon live, tout ça. Et puis, envie de marcher. Je me suis dit, bon, vas-y, on fait les choses comme elles viennent. Parce qu'il y en a marre de se prendre la tête. Et que c'est trop bien quand t'es comme ça. Voilà. Donc, merci énormément, Maëva. Bon, ben merci à toi. Après, je sais pas comment tu redescends, comment tu fais, si Oh tu... non, on dit pas ça. Je sais pas comment redescendre, moi non plus. Je sais pas. Je pense que tu dois appuyer. Il doit y avoir un truc en haut à gauche ou en haut à droite, une petite croix. À quitter. Eh bien, merci beaucoup. Merci Ciao. à toi. Alors, Vanessa, marrant que tu dises ça. Alors, si tu me parles en anglais, je comprends pas. I'm lost sur mon avenir. J'ai eu un entretien pour un salariat, c'est challengeant car j'aimerais fort l'avoir et en même temps, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ressens le plus fort? Est-ce que... Ok, merci. Oui, bah après Lost, du coup, je me suis rappelé de la série, donc voilà. Mais quand j'ai commencé à voir que c'était en anglais, mon cerveau, il a bugué. Euh, Personnellement, là dernièrement, parce que bah, j'ai lancé mon activité l'année dernière, j'ai eu quelques clients, mais pas assez pour en vivre en fait, tout simplement. Enfin pour en vivre, pour générer assez d'argent pour pouvoir me payer mes factures et tout ça. Et c'est posé la question du salariat. Mais alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai bloqué énergétiquement parce que j'en ai pas envie, l'autorité, les patrons et tout ça, ou juste parce que bah, c'est pas fait pour moi et que ça va même me desservir pour la suite, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça te dit, toi, à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu le veux parce que ça va potentiellement te mettre en sécurité? Je sais pas. Parce que moi, perso, ça me mettrait en sécurité financière, certes, mais c'est un peu comme si ça allait me couper les ailes et que j'aurais pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire de la manière dont je vais le faire. Parce que bah, si j'avais un boulot de 9h à 17 ou 18h, est-ce que j'aurais le temps de venir faire les lives et puis de m'occuper de ma fille et puis de préparer les lives de groupe que je fais dans l'accompagnement, de préparer mes soins? Enfin, je me connais et je pense que tu te connais assez bien aussi. Donc voilà, c'est mon petit pifou qui me le dit. En quoi c'est si important que ça de retourner dans le salariat? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va te nourrir profondément? Where is the question? Ça y est, je me lance. Ça y est, on a perdu Maëva. Euh, sur le salaire, ouais, il n'y a pas de bien ou de mal. On fait comme on le sent. Et je sais qu'il y a j'allais dire des mamans. Mais il n'y a pas que des mamans, mais il y a des gens qui retournent parce que bah, ils en ont besoin pour se sentir en sécurité, le temps de créer autre chose, et parce qu'elles se sentent aussi le courage, parce qu'on va pas se mentir, quand tu veux te mettre à ton compte, bah, t'as intérêt à être courageux ou à être courageuse, hein, voilà, se sortir les doigts, d'être sur tous les fronts. Et moi, personnellement, je me sens pas de le faire. Voilà. Donc, bah, je préfère tant pis galérer, manger bah, peut-être un peu plus de pâtes, voilà, ou pas me faire les repas que j'aimerais, parce que je veux développer mon activité à fond et faire ça à fond et me consacrer à ça. Voilà. Et puis peut-être ponctuellement bah, reprendre un boulot comme ça. Là, on m'a proposé de faire du service ponctuellement, oui, parce que ça me demandera pas de m'engager. Voilà, parce que je me suis déjà engagée envers moi-même en fait. Je ressens plus la sécurité financière et moins de prise de tête pour les ventes que j'arrive et j'ai demandé à ce que ce soit libre de mes horaires et mon lieu de travail. Ok. Bah écoute, si tu le sens et que ça te fait vibrer, moi je dirais bah vas-y, go quoi. Je sens la pression et ne plus savoir ce que je veux en tant qu'entrepreneur. Ah,
Euh, Moi, le truc qui me vient, c'est vraiment prends-toi un temps. Peut-être demande à Sophie comment elle pèse, comment elle pèse le pour et le contre. Ça pourrait peut-être t'aiguiller. Ouais, vraiment de se poser. Je te dirais, prends un papier, un stylo et écris. C'est le truc qui me vient. C'est peut-être quelque chose que tu fais naturellement, mais là, ça risque, enfin, pas ça risquerait, mais ça va faire redescendre les choses. Et puis peut-être que tu as besoin de pivoter aussi, et ça peut faire peur quand on est entrepreneur. De se dire, bah en fait, je parlais de ça, je faisais ça, moi je parlais de couple avant, parce que ça m'animait, parce que je pensais que j'avais envie de faire ça et tout ça, et que j'ai toujours des choses à transmettre dans ce domaine-là, mais pas de la même manière. Là, ça parlera plutôt de couple dans la partie bah, justement business, entrepreneuriat, quand on veut se lancer, l'autre qui nous suit pas, qui nous soutient pas, enfin voilà, ce sera pas forcément la même dynamique. Je sens l'impression de ne plus savoir. Donc de ne pas savoir ce que tu veux. Ouais. Bah, je pense qu'il y a peut-être cette notion justement de pivoter, de faire changer ou transformer quelque chose. Et comme tu sais pas que c'est inconnu et que tu n'as peut-être pas encore identifié ce que tu as envie de faire, c'est ça qui te paralyse un peu. Ah, écrire, tu ne le fais plus. Ok. Bah oui, c'est ça. Bah, franchement, écrire, moi, ça m'arrive hein, des fois pendant 3 semaines. Je suis là, ah oui, en fait, j'avais pas écrit depuis 3 semaines. Je m'y remets et puis bah, les choses descendent toutes seules et ça clarifie énormément parce que sinon, ça reste là-haut et on fait rien. Voilà, on est en train de ruminer tout ça. Ça peut durer indéfiniment, donc voilà, écrire. Mais ouais. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais il y a une notion de transmuter quelque chose ou de passer à l'étape supérieure. Peut-être c'est ça qui te fait peur. C'est que bah, tu as la possibilité peut-être de faire évoluer encore plus ton entreprise, mais il y a un truc qui te paralyse un peu. Parce que j'ai ce truc-là où je te sens un peu comme ça. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Comment? Alors, je sais pas si je vais avoir assez de batterie. Moi, je suis partie à l'aventure aujourd'hui. Je me suis dit, je vais marcher, je vais faire ça. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. J'allume mon téléphone. Bon, je vais marcher encore un petit peu. Et puis, donc, si ça coupe, sachez-le, c'est parce que je n'ai plus de batterie. Voilà. Yes, je vois. J'ai l'impression à chaque fois que je fais mon site, que je le mets à jour, j'ai cette sensation. Euh, Parce que faire son site et tout ça, c'est bien beau, je vais dire. Mais je pense que tu as besoin d'aller dans la matière aussi et d'expérimenter et de travailler. Et que du coup, ce que tu vas faire, ça va te servir à alimenter ton site et pas l'inverse. Je sais pas si c'était très compréhensible ce que je viens de dire. C'était très clair dans ma tête pourtant. Euh, d'accompagner les gens et puis ça va alimenter ce que tu fais, ton site et tout ça. Ok, bon, si je suis claire, ça le fait. En tout cas, ça fait écho avec comment je fonctionne. C'est pour ça que je fais ces lives et que je peux vous avoir en direct, que je peux vous apporter un maximum de compréhension et que ça va me servir aussi bah, pour les lives que je vais faire pour le groupe ou les lives que je vais faire pour le groupe ou même une séance, ça va pouvoir me servir à vous apporter des compréhensions. Enfin voilà, je me sers et en plus j'ai écouté hier un podcast de Aline. J'ai toujours peur d'écorcher son nom, enfin j'ai toujours du mal avec les noms de The Bee Boost qui parlait de ça. Et elle s'était fixé un objectif de trouver un objet ou une situation du quotidien et de trouver des arguments de marketing, de vente, des choses comme ça, voilà, de se servir des choses du quotidien pour pouvoir parler de ce qu'on fait. Et c'est ma manière un peu de fonctionner naturellement en fait. C'est je prends une situation, ce que j'ai vécu, et puis je vous en parle parce que je transpose avec le côté entrepreneuriat business. Voilà. Bonjour.
Et après, c'est mon fonctionnement et c'est facile pour moi. Ça va peut-être l'être un peu plus compliqué pour certaines personnes. Et encore une fois, on est tous différents. Et vive le human design. J'en parlais avec une amie. Je lui disais ça ce matin, même pour le couple, justement, en lui disant, il y a les composites. Quand ça cafouille quelque part, bah déjà, apprends à te connaître toi, ton mode de fonctionnement, et puis regarde comment ça fonctionne à deux. Et bah, vos forces, là où bah, c'est cool d'y aller comme ça, et de connaître aussi ce qui peut cafouiller. Parce que si tu le sais avant, bah voilà, tu sais que bah, peut-être... moi, je pense, après, je l'ai pas étudié bah, parce que notre relation était terminée, mais que dans le couple que j'avais avec le père de ma fille, au bout de 3 jours, en général, ça commençait à sentir le roussi. Voilà, une semaine, c'était le maximum. Bah, en fait, je l'avais quand même regardé après coup. Euh, c'est écrit dans le Human Design, le composite, que on a besoin de ce truc d'indépendance, de faire les choses de son côté, d'avoir des projets en commun, de faire des choses, mais que si on est trop l'un sur l'autre, bah ça pète en fait, tout simplement. Euh, j'alimente mon site quand je me sens au clair de ce que je donne et dès que tout est vraiment visible, c'est comme une étape qui est franchie et que quelque chose d'autre de plus grand arrive. Et ben oui, oui c'est ça, c'est vraiment l'inconnu. C'est j'ai tout donné, mais je pense qu'il y a aussi de l'auto-sabotage là-dessous parce que tu l'as fait, c'est tout beau, c'est tout propre, mais en fait, est-ce que tu as pas la peur d'être visible justement? Et est-ce que tu es prête à accueillir dans ton système des clients? On avait parlé avec une personne en DM là qui me disait oui, j'ai déjà accompagné tout ça, voilà, mais est-ce que tu es vraiment au clair pour te dire, bah, ces 10 personnes-là, si tu as envie, enfin, je dis 10 parce que c'est le premier truc qui me vient en tête, mais est-ce que je suis prête vraiment à accueillir 10 personnes? Est-ce que j'ai l'espace dans mon emploi du temps, dans mon énergie, dans mon envie? Est-ce que je suis prête à les accueillir et est-ce que moi je suis assez nourrie pour avoir du temps pour moi sans me cramer en fait? Voilà, moi personnellement, j'ai choisi, je me dis, travailler plus de 12 heures par semaine en faisant ce que je fais, c'est juste pas possible. Je l'ai testé sur 15 jours, là où des fois j'avais 5 séances, alors qu'en général c'était 3 d'affilée et 2 le soir. Je peux pas. C'est pas mon fonctionnement, ça me fatigue. Donc bah en fait 3 heures, c'est très bien pour moi. Avec les clients, je parle. Après, bah, le reste, tout ce qui est en off, voilà, je peux le faire le soir quand je veux, mais d'être vraiment là à 100% en interaction avec mes clients, je ne peux pas plus de 3 heures par jour. Voilà. Et avec des horaires qui me correspondent. Encore une fois. Yes, la peur de réussir. Bah oui, c'est ça. Souvent, on se dit on a peur de l'échec. Mais que nenni. Que nenni, nenni, nenni. On n'a pas peur de l'échec la plupart du temps. Pour pas dire tout le temps. On a peur de réussir et de faire mieux que ses parents. Parce qu'il y a cette loyauté qui se joue. C'est bah déjà, je sais pas, je connais pas la vie de tes parents. Hein. Là, je vais vraiment prendre un truc général, mais après c'est compliqué parce que moi c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, mais ils sont jeunes, donc je vais quand même prendre cet exemple. Bah, ma grand-mère a eu 74 ans ce week-end. Ils ont toujours eu, même s'ils ont fait des boulots à droite à gauche, j'ai quand même eu la chance que mon grand-père ait fait plein de boulots, que ce soit de charcutier à serrurier, ouvrir des portes pour des scènes de crime, gendarme, enfin voilà, il a fait plein de trucs. Il a fini sa carrière à la mairie de la ville où on habitait. Donc j'ai quand même eu ce truc-là de on a le droit de changer de perspective et de pivoter justement et de faire d'autres choses, mais il y a quand même ce truc où après il a été fonctionnaire et, euh, et on a un peu le même boulot. Voilà, moi je l'ai toujours connu dans le même taf. Avec un bon salaire, le 13e mois, tout le tralala. Donc on a ce truc-là qui est ancré. C'est en fait, ils sont figés, nos parents, ils ont toujours fait les mêmes choses pour gagner leur vie, alors que c'était pour gagner de l'argent. Voilà, on remet un peu l'église au milieu du village. Ta vie, tu l'as gagnée le jour où tu es venu au monde. Hein, tu as un merveilleux cadeau de la vie, ne jamais l'oublier. Donc là, quand tu commences à faire autrement, te dire je vais me mettre à mon compte, je vais faire des trucs qui me plaisent, en plus je vais générer de l'argent avec ça. Et alors que mes parents, eux, ils n'ont pas réussi. Et peut-être qu'ils ont galéré, peut-être qu'on était pauvres ou d'une famille modeste, ou voilà, tu dis comme tu veux. Moi, je vais pas dire l'inverse. Je considère qu'on faisait partie des pauvres, en fait. Voilà, parce que bah, on n'avait pas les moyens de se payer tout ce qu'on voulait. Voilà. Donc, il y a, je pense aussi, cette loyauté-là.
Quand tu dis parents, moi j'ai frère plus. Mon frère réussit tout, après il est projecteur. Et même dans son ombre, et depuis qu'il a ouvert sa boîte, me sens plus capable d'avoir de clients alors que lui cartonne. Et ben pourquoi tu l'as mis sur ce piédestal-là en fait? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Enfin, naturellement, je dirais rien, mais qu'est-ce qui te paralyse au fait que lui, est-ce qu'il y a une histoire de concurrence ou quelque chose? On a beaucoup parlé aussi, mais je pense que j'en ferai demain en live, parce que ça risque de couper, hein, je préfère vous le dire. Euh, sur quand on a grandi et qu'il y a eu des préférences. Je sais pas, je vois à l'âge adulte chez certaines personnes ce que ça peut faire. Là où on mettait soit les enfants en concurrence, consciemment ou inconsciemment, euh, le petit préféré, les trucs comme ça, des choses qui jouent maintenant à l'âge adulte et où on a besoin de se montrer et tout ça. Et si on n'y arrive pas, ça pose un problème. Enfin, ça nous pose un problème en tout cas. Donc ça me parle, enfin c'est un truc, ouais, ça fait 10 jours là que le sujet revient, donc je me dis peut-être vous le partager un peu plus en profondeur, en tout cas avec mon point de vue à moi, qui n'engage que moi, encore une fois. Euh, Est-ce que tu m'autorises à, à me connecter à toi, voir si s'il y a quelque chose qui serait pertinent à entendre pour que tu puisses débloquer cette situation? Oui, inconsciemment, mon frère était toujours parti avec mon père et moi non. Et ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait pu en entendre par rapport à cette situation? Alors, il y a une notion où tu aurais idolâtré ton papa, de toujours chercher son attention. Alors, il y a un truc qui me dit, c'est en étant mimi jolie, enfin, tu vois, en étant peut-être sage ou. Et là, il y a ce truc-là de. Bah, t'as peut-être fait semblant à des moments et que là, tu te révèles au monde tel que tu es. Et ouais, donc il y a vraiment, c'est ça qui bloque, je pense, pour là. Donc le fait de se montrer au monde tel qu'elle est, qu'est-ce que ça vient toucher? Alors moi, il y a le rejet qui me vient. Ouais, il y a la peur d'être rejeté, d'être pas aimé. Ce j'entends pas entendu, pas reconnu. Enfin voilà, ça c'est vraiment, et ça me travaille là. Donc je pense que c'est vraiment une peur, même limite une angoisse. Alors là, ça me dit, elle va évoluer quand elle aura capté qu'elle est entière et qu'il n'y a pas besoin de défier. Je pense que ouais, il doit y avoir un truc de concurrence. Ouais, qu'elle n'a pas besoin de défier à part elle-même. Enfin voilà, te donner des défis à toi-même. Voilà, si t'as envie de faire mieux que ce que t'as fait hier, ok, mais mieux que l'autre, on s'en contrefou. Voilà, je ne le dirai jamais assez. euh, et est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait t'aider de soutenir dans cette démarche? Et que t'es déjà visible, visiblement. T'es déjà visible, visiblement. Je sais pas si c'est très français, mais voilà, tu l'es déjà. Mais je pense qu'il y a justement un truc qui bloque énergétiquement. Tu t'es rendu visible, mais il y a un truc qui freine des cas de fer. Il faudrait pas trop l'être. Pour justement pas déranger. Après, je sais pas, peut-être que ton papa il avait une certaine situation et que du coup bah, l'homme doit avoir une certaine situation, une certaine place dans la société, dans la famille, et que bah si toi t'es une femme et que tu fais
mieux, on s'entend, il n'y a pas de mieux ou de moins bien ou de voilà, mais que tu fais autrement et que tu as un mode de vie, un niveau de vie qui est différent, plus élevé, ça peut peut-être poser un souci dans ton système en tout cas. La blessure du rejet, c'est ce que je bosse en coaching, en constellation familiale. Oui, une angoisse, d'où mon refuge en van. Au moins, je suis seule, personne ne me rejette. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais tu te rejettes toi-même, du coup. Les autres à l'extérieur ne le font peut-être pas, mais toi, oui. Parce que tu te mets à l'écart, c'est toi-même qui te mets à l'écart pour éviter de... Et puis, tu travailles sur ta blessure du rejet en constellation familiale, c'est très très bien. Franchement, continue, c'est trop bien les constellations. Mais tant que tu vis pas la situation, tu peux travailler tout ce que tu veux, tu sauras jamais comment c'est réglé, enfin comment ça a évolué. Comme pour le couple, par exemple, il y en a qui se disent oui, moi je travaille sur le couple et tout ça, alors qu'ils sont célibataires. Je travaille là-dessus, je sais ce que je veux plus. Oui, mais tant que tu l'as pas expérimenté, tu peux pas savoir. C'est quand tu vas être dans la situation de couple que tu vas voir ce que tu as travaillé, comment tu l'as fait, comment ça bouge, comment ça résonne, comment ça fait avec la personne. Voilà. Oui, il y a eu ce truc de famille là aussi dernièrement, même la séance que j'ai fait de lecture d'âme, c'était ça, sur être accepté dans la famille, vraiment accueillir toutes ses parts. C'est pour ça que je vais faire le soin collectif, je pense. Enfin, ça m'appelle de plus en plus avec ce que vous me donnez, ce que vous me partagez sur la lignée. Travailler vraiment là-dessus et accueillir toutes les parts de sa lignée. Alors, j'espère que ça ne va pas couper avant que je sois arrivée chez moi. Parce que ça me fait plaisir d'être avec vous. Hop. Alors, je sais pas comment ça te parle. Hop. Maëva, la grande sportive, vous l'aurez remarqué. Oui, mon gros toutou. Hop. Alors, oui, carrément, d'accord. Je sens que j'ai besoin de rester fixée. De me fixer pour expérimenter. Ouais. Ouais, parce que du coup, c'est quand même cette histoire de prendre la fuite. Oui, je t'ai vu, mon chien. Il n'y a rien qui fonctionne comme je veux. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Bon, c'est pas grave. Vous me verrez peut-être dans le noir. Je vais en parler avec une copine. Je vais là reprendre mon souffle. Je suis vraiment pas sportive du tout. Qui me disait que elle comprenait pas ma force de caractère, entre guillemets, de quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a des gens qui ont pu mal se comporter, des situations compliquées, que moi je puisse rester dans ce lieu-là. Elle a un camion aussi, elle a toujours eu un camion et tout ça, et qu'elle avait besoin de bouger et qu'elle fuyait cette situation. Des fois c'est nécessaire, des fois on en a besoin, mais si tu es toujours dans cette fuite-là, comment veux-tu savoir comment tu réagirais autrement, ou même si tu dis, moi j'ai déjà travaillé ça, j'ai déjà travaillé le rejet, j'ai déjà travaillé l'humiliation, et du coup je sais ce que je veux, je sais comment faire, comment fonctionner. Non, parce que tant que tu n'auras pas revécu une situation, une scène, quelque chose qui est similaire et qui te ramène à ça, ça risque d'être compliqué. Oui, dans ta tête, tu crois que tu as réglé le truc, quoi. Hop. Il faisait froid dehors, là, il fait trop chaud.
Qu'est-ce qui me viendrait d'autre qui pourrait... Bon, après, c'est aussi mon profil. Donc, quand je vous parle d'expérimenter tout ça, parce que je suis assez comme ça, donc pour moi, c'est naturel. Encore une fois, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Et en même temps, c'est naturel, mais je suis du genre aussi à faire les trucs dans ma tête avant, hein, à la Spielberg, de m'imaginer les scénarios, tout ça, de quand même prendre le temps, comme Sophie, par exemple, qui disait peser le pour et le contre et tout ça. C'est très bien, mais même des fois, je sais, après, c'est mon fonctionnement. Je sais que je vais procrastiner, comme certains pourraient dire, euh, jusqu'à temps de le poser. Mais des fois, c'est 3 jours avant ou même dans l'heure avant ce que j'ai à faire, parce que je suis comme ça et je suis assez intuitive. Donc, je m'écoute aussi. Vraiment, enfin, on en revient toujours au même. Apprenez à vous connaître, les gens. Apprenez à vous connaître, à vous faire du bien, et à kiffer ce que vous faites. Les gens avec qui vous êtes, l'entourage que vous avez, le boulot que vous faites, même si c'est un boulot salarié, si ça vous convient, toujours essayer de trouver l'emploi qui correspond à ce que vous aimez faire, à vos valeurs, en termes, oui, en termes humains, euh, que ce soit au niveau des salariés qui vont être avec vous, suivant si je vois ma mère qui travaille dans un EHPAD, humainement, c'est moyen quoi. Voilà, alors qu'elle aime s'occuper des personnes âgées et tout ça. Ma petite sœur, pareil, elle bosse dans un autre EHPAD. Mais ouais, humainement, c'est à chier, il n'y a pas d'autre mot quoi. Enfin, voilà, donc elles le font parce qu'elles aiment et qu'elles apportent ce qu'elles ont à apporter là-dedans. Mais le reste, c'est. Voilà, je, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Et moi, je me vois pas vivre dans ma région et je trouve mieux mon pied-à-terre ici, à côté de Toulon. Et j'ai créé des relations ici et j'expérimente mes attentes sur les gens. Alors déjà, les attentes, c'est bien de pas trop en avoir. Et c'est surtout marrant car avant, je les voyais pas. J'aime trop. Bon, je me laisse, je suis invitée plus plus. C'est ça. Parce que du coup, quand tu as moins d'attentes, juste tu vis ta vie, tu kiffes. Tu as des opportunités qui se présentent à toi auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Et tu vas vivre des situations autres. Par exemple, comme je vous le rabâche aussi souvent, moi j'ai posé l'intention qu'à chaque fois que je sors, je vais rencontrer des gens avec qui il va y avoir des échanges sympas, là où je vais apprendre, ils vont apprendre, on va échanger, on va partager. Et c'est que des choses qui vont être nourrissantes et pour moi et pour eux. Voilà, un vrai échange, du vrai partage. Donc, pratiquement toutes mes interactions se passent comme ça. C'est rare que j'en ai qui se passent pas comme ça. Voilà. Ou des fois, mon oreille tend à quelque chose où je vois une situation et du coup, j'interviens quand même selon ce qui se passe. Mais sinon, en règle générale, les gens que je vais croiser, ça va être des gens avec qui ça va bien se passer. Voilà. Parce que j'ai aussi dans cette idée-là d'avoir des personnes à mon niveau de fréquence vibratoire, tout ça, ou plus élevé, là où je vais apprendre encore plus. Et même des gens à mon niveau, je vais quand même apprendre d'eux, et vice-versa. Mais comme je le vois comme ça, qu'on est là pour s'apporter mutuellement des choses, et déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et lâcher. Alors, il y a un truc qui me. Coucou Emna, il y a un truc qui me gêne dans ce. Je lâche. Enfin, en tout cas, quand tu le dis, il y a un truc qui. Est-ce que c'est parce que tu lâches vraiment? Est-ce que c'est ou à quoi tu te retenais tous les 2 jours? Je finis par partager et profiter de plusieurs heures avec des clubs de retraités. Génial. Je me demande pourquoi et ça me stimule à me construire ma retraite. Mais trop bien, j'adore. Ah, je kiffe. Tu sais pas pourquoi. Hum, Parce qu'ils ont une certaine sagesse aussi, je pense. Et puis c'est génial que ça t'aide à construire ta retraite. Si tu veux bien m'en dire plus en privé,
Parce que moi, c'est pareil, j'essaie, je l'ai toujours dans la tête, mais ce sera pas avant l'année prochaine, je pense. Donc, ouais, si tu as envie de partager avec moi ton expérience, ce serait cool. Enfin, moi, je trouve ça génial parce que ça te permet de te nourrir et du coup de pouvoir proposer des choses. Autant toi, tu te nourris, eux, ça les nourrit aussi, d'avoir ton énergie, parce que tu as une sacrée énergie quand même. Et ouais, et puis du coup, ça te permet de nourrir ton projet, quoi. Ils m'ont dit, tu es la plus jeune de notre club, lol, oui. Bah ouais. Oui, puis retraités, il y en a, c'est des jeunes retraités aussi, hein. Moi, ma grand-mère, perso, alors je suis née, elle avait 37 ans et elle a pris sa retraite, j'avais 10 ans. Donc, si je sais toujours compter, elle avait 48 ans. Elle a pu la prendre parce qu'elle a eu des enfants avant, tout ça, dans la fonction publique, elle a pu se le permettre. Mais oui, c'était une très très jeune retraitée. Euh, je sais plus quoi vous dire. J'étais dans mon élan, j'étais partie. Donc, donc voilà, je me tais. Ah bah, le défaut, c'est que si je gagne pas plus d'argent, ma retraite restera faible là. Oui, mission nourrir cela Alors attends, mission nourrir cela pour en avoir une bonne. Hmm. Ouais, après, plus ça va, plus je suis en train de me dire. Alors, il y en a qui pourraient se dire, je me crée ma propre retraite, mais je pense que c'est peut-être même le mot, moi, qui là me parle pas, en tout cas. J'ai envie de me construire mon avenir et du coup, ouais, bah, d'avoir des économies ou un pécule, ou je sais pas comment on pourrait dire, bah, pour mon avenir plutôt que d'une retraite. Parce que j'ai l'impression que ça fait partie d'un ancien système, enfin, je sais pas comment expliquer, de travailler toute sa vie pour avoir une somme qui ne nous permettra pas de forcément gérer, se faire plaisir, alors qu'en se créant justement nos revenus, et c'est pour ça qu'on se met à notre compte et qu'on devient entrepreneur, c'est pouvoir gérer comme on veut, quoi. Je me crée ma propre source de revenus vraiment passif. Alors, j'ai pas compris. Parce que normalement, les revenus passifs, c'est là où ça se vend tout seul sans que tu aies rien à faire, c'est ça? Je sais qu'il y a une différence entre les actifs et les passifs dans la finance et, et autres. Par exemple, si tu as une voiture que tu la mets en location, elle passe en actif. Enfin, je sais pas, j'ai toujours du mal avec ça. Mais ouais, cette notion de retraite me parle de moins en moins, en tout cas. Euh, ouais. Et parce que moi, j'ai envie que tout le monde soit entrepreneur et que tout le monde fasse ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi il est fait. C'est mon petit côté utopiste. Voilà. Qui a envie que ce soit l'harmonie, tout plein, et que ce soit génial. Et on reste sur cette terre incarnée pour jouer nos rôles d'humains. Voilà. Et plus ça va, et plus je me rends compte à quel point, euh, ouais, on est soit dans un grand rêve ou une grande pièce de théâtre ou des choses comme ça, mais les opportunités, les choses qui se débloquent naturellement. J'ai vu passer, comment elle s'appelle? Laura Nathalie, je crois, si je dis pas de bêtises. Quelqu'un qui lui disait oui, ah, tu vas voir, là t'as de la chance, parce qu'elle a eu un bébé il y a pas longtemps. Ah, t'as de la chance, là il bouge pas et tout ça. Tu vas voir quand tu vas lui courir après. Elle était là, mais limite, pourquoi tu m'envoies le mauvais œil comme ça? Et puis en fait, si j'ai pas envie de courir, je vais pas courir. Je vais m'organiser en fonction d'être aidée, d'avoir des gens qui vont être là pour me soutenir, peut-être de me faire livrer des repas, peut-être d'avoir des gens qui vont venir me faire bah, du ménage, enfin voilà, et puis
bah, dans mon énergie, dans mon intention, j'ai pas envie de courir après. Alors oui, un enfant, ça bouge, on est d'accord, mais de là à s'arracher les cheveux, non. Voilà. C'est pas obligé, en fait. À la place de retraite, avoir des revenus qui viennent en automatique sur mon compte, comme des dividendes. Ouais, 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 ou les mots, ouais, carrément. Bah, ça, c'est génial. Ouais, c'est Laura Nathalie, ok. Parce que enfin, j'ai souvent du mal avec les mots. Ouais, les placements IMO, bah ça c'est avec Léa là, j'aime beaucoup son approche de dire on diversifie et on fait plusieurs choses pour pouvoir bah, justement soit juste faire kiffer ou se dire bah, on aura des revenus à un moment donné. Mm. Et formez-vous à l'immobilier, enfin dans tout ce que vous faites, formez-vous, que ce soit en payant une formation, un accompagnement ou en bouffant du contenu sur le sujet, mais formez-vous au maximum quoi. Euh, ouais, c'est ça, se créer du coup sa propre source de revenus qu'on va pouvoir. Ouais, de toute façon, quand j'étais plus jeune, je disais, mais moi, je veux être rentière. Comment on fait pour être rentier? J'y suis pas encore, hein, mais ouais, dans l'idée, voilà, avoir un capital, pouvoir acheter ce qu'on veut. Et puis, autant, en plus, dans mon idée, c'est vraiment, bah, à la limite, j'ai quelque chose, je vais peut-être aider, bah, je sais pas, des étudiants qui se lancent. Donc, oui, certes, ils auront un loyer à payer, mais moins qu'ailleurs. Comme ça va pouvoir les aider, les soutenir. Ou bah, des personnes qui sont en difficulté, des mamans solo qui galèrent aussi, là où bah, financièrement, c'est pas toujours facile. Soit créer une genre de coloc ou quelque chose comme ça. C'est toujours dans l'idée de contribuer en plus de se dire je veux avoir des revenus et juste des revenus. Il y a toujours cette notion de faire le bien autour de moi. Voilà. Même si encore une fois, le bien, le mal, blabla. Mais en tout cas, c'était mon idée première quand j'étais plus jeune. Donc voilà, j'espère que ça arrivera dans la matière bientôt. Je vous le dis parce que bah, je vous ai tenu au courant aussi que je cherchais des lieux, des salons, des retraites et tout ça. Donc la retraite, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Il faut que je me rapproche de Marilyn. Et sinon, j'ai vu passer pareil une dame sur Facebook, dans des groupes Facebook, d'événements et tout ça, qui, euh, qui parlait, alors du coup c'est son asso, me semble-t-il, et qui fait des salons un peu partout, du bien-être et tout ça. Et bah là, il y a une opportunité pour septembre. Donc voilà. Et puis il y a d'autres salons, parce qu'elle en fait plusieurs dans l'année. Il y a bah, à côté de Montpellier Mogbio, là c'est à Palavas, il y a celui de Montpellier. Je crois qu'elle fait Toulouse, Paris, enfin voilà, il y en a un petit peu partout. Et je me dis, bah, c'est chouette de faire le premier et puis de voir. Voilà, tout simplement, de voir bah, ce qu'il en est, si moi ça me convient aussi. Parce que passer 3 jours dans un salon, moi qui aime bien pouvoir me ressourcer quand je veux, tout ça, voilà, c'est aussi à étudier. Mais je me dis, bah, tant que je ne l'ai pas expérimenté, je ne peux pas savoir. Parce qu'autant au bout du premier jour, je vais être rincée et ça va être compliqué pour moi. Puis en fait, autant au bout de 3 jours, je vais être là trop contente. Et aussi un autre, mais alors qui n'a rien à voir, enfin le lieu, pareil, j'ai vu passer sur Facebook. Alors je me souviens plus du nom du site, mais c'est en Normandie. Voilà. Je pense que ça doit être à 1000 km de chez moi. Voilà. Donc je voulais les rappeler aujourd'hui là. Pour voir avec eux ce qu'ils attendent des participants, des intervenants, c'était pour bah, des formateurs, des initiations, des choses comme ça. Donc je me dis, bah, le lieu me plaît, en tout cas, l'appel est là. Je vais aller voir. Voilà. Alors, moi, premier festival en tant qu'intervenante en juin. Oh yeah, trop bien. Lecture HD, génial. Et c'est où? C'est dans l'Hérault? Ah, coucou Sandrine. C'est top ça. Et oui, on m'a parlé aussi des festivals. Carrément. Parce qu'on m'a parlé de ça, je disais, moi je cherche des salons et tout ça, mais c'est pas forcément toujours des choses qui peuvent m'intéresser, mais en même temps, encore une fois, tant que je l'ai pas expérimenté, je peux pas savoir. Et puis d'un salon à un autre, bah, c'est pareil, qui sont les organisateurs et puis les intervenants, tout ça. Ah, c'est à La Ciotat. Ouais, entre La Ciotat et tout le monde. Euh, et on m'a dit, oui, bah, il y a peut-être des festivals, tout ça, de bien-être. Ouais, carrément. Je veux bien qu'on en discute. Ça et la retraite aussi, je vais voir avec Delphine.
parce qu'elle est là en Bretagne, je crois, elle m'avait dit. Donc voilà, je commence, et puis en plus, c'est une idée que j'ai dans la tête depuis un petit moment, là où en fait, ça n'a pas bougé. Je l'avais dans la tête, mais voilà, j'avais fait ma manifestation à demander à l'univers de pouvoir faire ça et tout ça. Et le truc qui a switché vraiment, c'est quand, je sais plus, la semaine dernière, vraiment, je me suis dit, ok, mais en fait, moi, j'ai envie de bouger, de voyager, pas forcément de voyager dans le monde, même si c'est une envie aussi, mais de me dire, ok, en fait, je suis prête. Je suis prête à bouger dans toute la France, là, et à rencontrer des gens, et à faire, et à transmettre, et à donner. Et hop, bizarrement, il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas magicienne. Même quand je vous accompagne et tout ça, chacun a son libre arbitre et son esprit de discernement. Mais voilà, quand on fait bouger les choses dans notre système, ben, ça commence à se voir rapidement dans la matière. Et le fait que je me sois rendu compte aussi que j'avais manifesté quand j'étais jeune et d'en prendre conscience 20 ans après, je pense que ça a dû débloquer des choses aussi. Je peux faire un groupe avec les annonces de festivals, salons, j'ai des amis qui en font et me donnent des plans aussi pour... Oui, je veux bien. Mm, carrément, parce que moi je me suis fait mon petit truc Excel, là j'ai commencé à noter, parce que sinon j'y pense et puis j'oublie. Donc ouais, carrément, carrément, carrément. Après voilà, moi je débute, donc je te dis j'ai ça, je sais pas si ça rentre dans le cadre de ce que tu fais, mais peut-être que en tant qu'intervenante ou voilà, je ne sais pas si on dit intervenant ou participant en tout cas au salon. Euh, Ben merci, ça fait plaisir de le dire. Bah ouais, quand tu vois, parce que pour ma part, je me suis souvent dit oui, mais du coup c'est dans ma tête, je vais pas y arriver et tout ça. Mais peut-être justement parce que quand tu disais quand je lâche et tout ça, c'est ça, c'est que bah j'étais quand même toujours raccrochée d'une manière ou d'une autre à quand même le résultat. Alors que là, j'avais lâché complètement dans le sens où bah, j'ai l'idée, j'ai l'envie, c'est là, c'est le feu est là, voilà, c'est là. Donc j'en ai envie. Maintenant, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Voilà. Et puis d'enlever les couches de résistance au fur et à mesure. Bah hop, bizarrement, tiens, il y a une opportunité là. Bah tiens, là on me propose ça. Ah bah là il y a une nouvelle personne, tout ça. Donc je pense que ça ouvre encore plus le champ des possibles et toutes les opportunités et c'est génial à voir. Mais bon, encore une fois, enlever les couches d'oignons, de résistance, de blessures, de schémas répétitifs, tout ça. Voilà, après ça se travaille. Et moi, comme je disais, j'œuvre à ça tous les jours. Dès qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, je vais regarder ce qui se passe, pourquoi, comment, et hop, je vais libérer dans la foulée. Bon, après, là, il y a des trucs que j'ai toujours pas regardé vraiment par rapport à ma fille, là, le fait qu'elle soit étouffée, tout ça. Je sens qu'il y a un truc à regarder vraiment encore plus dans le transgénérationnel. Mais j'ai pas pris le temps de le faire. J'espère que ça l'aidera, elle, parce que des fois, en plus, en tant que parent, tu te dis oui, bon, allez, flemme aujourd'hui. J'ai pas forcément envie d'aller mettre le nez là-dedans. Mais quand tu as des enfants, du coup, tu y vas un peu plus volontiers parce que tu sais qu'en libérant des choses pour toi, ça va permettre de libérer aussi pour tes enfants. Donc voilà, c'est un peu la gentille carotte. Coucou Elena, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Euh, Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous en partagez sur un sujet. Je suis là pour répondre en bon générateur en 3 que je suis. Avec répondre comme je sais plus quoi. Bref, je suis faite pour répondre. Oui, c'est ce qui s'est passé pour les festivals. Pour moi aussi, c'est juste trop bien. J'ai plein de dates possibles en 2000. Ok, ok, bah c'est trop bien. Enfin, je trouve ça génial. Et puis après, si on peut se retrouver aussi dans des événements comme ça serait trop chouette. Ah, trop chouette. Ouais, répondre aux signes et puis même répondre aux gens, à la vie de manière générale. C'est pour ça que je fais des contenus où je viens comme je suis et puis je vous dis ce qui vient là sur l'instant parce que c'est comme ça. Et rebondir sur ce que vous dites, c'est ça qui m'anime le plus. Donc oui, je vais bien. Merci Elena. Je me sens... Comment je me sens? Parce que aller bien, c'est un peu fade. Comment je me sens? Je dirais en paix. Voilà. Je me sens
ouais, apaisé, en paix. C'est le mot que je dirais aujourd'hui. Ah, on est des générateurs, vive les générateurs. J'ose pas les likes, tu m'inspires là-dessus. Ah bah écoute, comme je disais, plus petite, je rêvais d'être actrice, comédienne. Bah voilà, j'ai allumé ma caméra sur mon téléphone et je vis ma propre pièce de théâtre. Voilà. Donc ça fait peut-être kiffer certains, d'autres ils se disent elle est ridicule. M'en fous. Voilà. Moi, mon âme, elle danse, elle kiffe. Donc voilà, puis je vous partage ce qui m'anime, ce que je traverse. Vous montez avec moi dans le live, bah, comme l'a fait Sophie tout à l'heure, là où bah, je vais vous apporter des compréhensions sur ce que vous vivez. Et moi, ça me fait kiffer. Quoi, ça te fait rire mes rêves d'enfant, c'est ça? Voilà, mais ça, c'était vraiment, je m'en suis rendu compte, bah, justement, quand je me suis mis à mon compte et que on m'a dit, bah, faut te mettre sur les réseaux sociaux si tu veux développer tout ça, Instagram et tout ça, et de se mettre devant une caméra, se filmer. Et j'étais là, ok, d'accord, mais ça fait quand même super flipper, on va pas se mentir. Et là, il y a ce truc-là qui est revenu de quand j'étais petite, où voilà, je voyais les actrices et j'étais là, moi j'aimerais tellement faire pareil, c'est trop bien. Et, euh, et voilà. Vous allez connaître ma vie à force, hein. Bon, ça va parce que je donne toujours des petits éléments comme ça. Pour connaître toute ma vie, il faudrait que vous remontiez tout ce que j'ai déjà partagé et que vous ayez que ça à foutre. Mais tellement, mais c'est le kiff. Je fais des vidéos tous les jours. J'adore comment tu as transmuté ton rêve. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, tant que tu te fais du bien. Moi, je le vois au début. En fait, pourquoi les lives? Parce que justement, j'ai la possibilité de pouvoir échanger, partager avec vous. Donc, il y a des fois où il y a personne, on va pas se mentir. Voilà. Mais il y a de plus en plus de monde qui vient parce que je commence à être régulière et j'ai dit que je le ferai tous les jours à 11h30. Enfin, tous les jours. 4 jours par semaine à 11h30. Et du coup, ça devient de plus en plus facile parce que bah, ça répond à moi qui je suis. Parce qu'encore une fois, j'en reviens toujours sur la prospection parce que bah, moi, j'aime pas ça et voilà. Même je suis faite comme encore une fois, je suis faite pour répondre à la demande. Donc, vous avez une demande, vous avez envie de parler d'un sujet qui vous traverse en ce moment. Bah, ok, je vais vous apporter des compréhensions que vous avez besoin d'entendre, en plus avec les messages canalisés et tout ça. Et c'est fluide pour moi. Alors que d'aller prospecter à froid, envoyer un truc, hey, je suis là. Le seul truc que j'ai fait, c'est prévenir les gens, les informer que j'allais faire les lives. Et après, vient qui veut. Mais quand je me filmais sans faire de live, bah, il y a des fois où j'étais là, oui, mais non, mais en fait, j'ai pas envie de dire ça. Bah, tiens, puis t'as la facilité de l'effacer et de te dire non, mais c'est pas assez bien. Alors que là, c'est là. Voilà, vous avez tout. Vous avez Maëva, comme elle est. Et puis, bah, des fois, je cafouille, des fois, je bégaye, des fois, je sais pas quoi dire. Et puis voilà, bah, en fait, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Mais, euh, mais ça me fait du bien. Donc c'est le plus important, moi je dirais. Et puis j'espère que ça vous apporte à vous quelque chose. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt quand même. De parler pour parler. Euh, ne jamais publier. Ouais, bah, quand t'es là en train de te re-regarder parce que t'avais envie de dire ça, mais que t'as oublié de le dire et que du coup t'as bégayé, machin, tu dis bon, on publiera demain. Et puis en fait, tu publies pas demain. Non. Voilà, donc lance en live et puis vas-y, essaie, tu verras bien. Coucou, alors c'est Cynthia si je dis ou Cassandra, je ne sais plus. Quand vous n'avez pas vos noms comme ça, moi je me souviens plus. Euh, j'ai un lancement à faire et ça vient me chercher. Je ne sais pas pourquoi. Bah parce que tu n'en as jamais fait peut-être? Je ne sais pas. Moi non plus, j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai essayé un truc à la fin de l'année, mais ça a un peu cafouillé. Et là, bah, du coup, je vais préparer un atelier pour le 12, je crois que je l'ai noté, 12 juin, justement, pour préparer ce lancement, tester. Et le gros lancement, je veux le faire en septembre. Donc là, ça va être de communiquer dessus, de récupérer les mails pour pouvoir renvoyer les liens aussi. C'est pareil, si tu veux en discuter, voir où t'en es, et puis voilà, ça pourra peut-être nous aider toutes les deux. Euh, Et puis après, moi, je suis dans une formation où il y a un module spécifique sur le lancement, donc je vais peut-être re-regarder ce module-là. Voilà, ça pourrait être intéressant. Mais ouais. Et puis le réseau aussi, parce
on se rend pas compte. Moi, j'ai vu quelqu'un là où j'habite qui m'a dit, ah bah tiens, je regarde ce que tu fais, alors qu'elle met pas de commentaires, qu'elle like pas forcément. Je la vois passer en story de temps en temps, mais pas plus. Mais en revanche, elle regarde quand même. Donc, on peut toucher des gens, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que bah, tu vas peut-être te dire, les personnes qui ont liké mon contenu ou qui ont commenté, je vais leur envoyer un message pour leur dire et tout ça, mais il y en a, ils sont dans l'ombre, tapis dans l'ombre comme ça, et c'est peut-être pas le moment pour eux d'acheter ou qu'ils osent pas, ou on a aussi les gens qui nous ressemblent. Moi, la première, des fois, je mets juste un like parce que j'écris pas forcément de commentaires et c'est ok, mais du coup, bah, les gens savent pas que ça pourrait m'intéresser potentiellement. Voilà. Euh, alors, du coup, j'étais partie dans, dans mon blabla. Alors, challenge de la semaine, faire un live. Bah écoute, vas-y, lance, quel jour, quelle heure. Et puis après, si tu as envie de le faire avec quelqu'un, je peux venir juste, voilà, pour échanger. Des fois à deux, on avait commencé comme ça avec des nanas d'un accompagnement que j'avais suivi. On avait fait des lives ensemble, comme ça, bah voilà, c'est cool. Puis s'il y a du monde, il y a du monde. Et puis s'il y en a pas, il y en a pas. Et c'est bien, mais au moins, ça permet de gagner en confiance aussi. Et puis de se dire, ok, on l'a fait à deux ce jour-là, et puis bah, quand est-ce que j'en fais un autre seul? Et de poser déjà la date et de s'y tenir, quoi. Effectivement, j'ai essayé aussi, mais pas de réel lancement. Ouais, c'est ça. Bah, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On a beau se dire, voilà, mais s'il y a un truc qui bloque, et du coup, qu'est-ce qui peut bloquer? Euh, ouais, ouais, ouais. T'avais pas fait de réel lancement. Parce que moi, personnellement, alors oui, je vous ramène des choses à moi souvent, c'est parce que bah, si ça peut vous parler, voilà, mon histoire, mon vécu, je fonctionne comme ça. Voilà. Euh, Personnellement, c'est que j'étais pas assez sûre d'avoir tout bien fait comme il faut. Voilà. Les slides, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que ça allait leur parler? Est-ce que ça allait avoir l'impact voulu? Est-ce que ça allait vraiment leur faire transformer des choses en elles, même en une... Bah là, c'était un challenge sur 5 jours en plus que j'avais fait. Et c'était pas... Et en plus, c'était pas vraiment pour faire un vrai lancement de quelque chose parce que je sentais que c'était en train de bouger. Donc peut-être il y a des trucs qui bougent pour toi aussi, où c'est en train de d'évoluer et que... Je sais pas. Peut-être que tu es en train de bouger quelque chose et que c'est, j'allais dire, c'est que c'est pas le bon moment, entre guillemets. Après, de le faire. Moi, mon challenge, je l'ai fait, hein. Je l'ai tenu sur 5 jours, hein. Il y avait personne les 3 premiers jours et une copine qui est venue me soutenir les 2 derniers. Voilà. Et je l'ai fait. Et c'est enregistré. Donc, ça pourra me servir aussi. Même les gens qui sont dans l'accompagnement, bah, ils l'auront. Voilà. Bah, ce challenge-là, je l'ai fait. J'y ai mis tout mon cœur. Et ben, bah, il n'y a qu'une copine qui vient. Voilà. Donc sachez-le, allez-y, faites, et puis vous verrez bien. Et puis après, le lancement, moi j'ai envie vraiment de te dire, enfin, c'est ce que j'ai compris tout au long, je l'avais déjà regardé. Toi, t'aimes bien participer à quel type de lancement? Est-ce que tu es plutôt challenge sur plusieurs jours? Est-ce que tu préfères quand les gens font un atelier? Est-ce que tu réponds directement à une pub qui te plaît? Oui, je pense que mon message se clarifie de plus en plus. Ouais, ok, voilà, bah, peut-être que tu as besoin d'aller encore plus, que ce soit un peu plus abouti, en tout cas à ton sens, pour que tu puisses le rayonner encore plus. Euh, donc déjà, comprendre, toi, t'es acheteuse de quel type de... Coucou Nathalie. T'es acheteuse de quel type de lancement, en fait? Parce que moi, plus ça va, plus je me dis, ok, parce qu'il y en a plein qui me disent, non, mais il faut appeler, si tu fais pas tant de rendez-vous, de prospection, ou d'aider des gens et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai pas le temps, les gars. J'ai pas le temps. J'ai le temps pour mes clients, en fait. J'ai le temps de leur donner à eux, de leur consacrer, de les aider, de les accompagner au mieux. Mais appeler 10 personnes dans la journée pour leur expliquer que potentiellement je peux les aider, non. Moi, là où j'ai acheté, avec Léa, elle a fait son lancement, donc elle t'en parle en story pendant 15 jours. Elle fait un atelier une fois avec des appels de sélection. Moi, ça me va.
va très bien. Voilà, ça veut dire que bah, 2 fois dans l'année, j'ai 15 jours, enfin 2 ou 3 fois dans l'année, tu as le droit de faire des lancements autant que tu veux. Tu peux en faire tous les mois si tu veux. Ah, c'est toi qui vois de ton niveau d'énergie. Mais voilà, ouais, pendant 15 jours, je veux bien être consacrée à fond là-dessus. Et puis, oui, c'est grâce à Nathalie d'ailleurs que je t'ai découvert, Elena, mais je crois que je te l'avais dit. Et, et trouve ton fonctionnement à toi en fait, parce que bah, peut-être faire un challenge de 7 jours, bah, c'est ton kiff. Fais. Ou en tout cas, expérimente. Moi, je sais que j'ai essayé 5 jours et puis non, voilà, c'est trop. Ça me demande trop d'énergie, trop. Voilà, c'est juste pas fait pour moi. Je fais pas de challenge ni atelier, j'ai créé un abonnement. Ok. Bah, savoir comment ça s'articule cet abonnement et comment tu vas pouvoir en parler. Comment est-ce que tu peux en parler justement pour que ça puisse avoir un impact? Bah, moi, j'ai le truc du live qui vient. Alors, est-ce que ce sera un live là ou que ce soit sur Zoom ou des choses comme ça? Ouais, faire, bah, c'est ça. Amusez-vous les filles, peu importe la manière. Le plus important, c'est de s'amuser. Le kiff, c'est la base. Bah, c'est ça. Le challenge peut être une idée. Voilà. Et puis, t'as Vanessa qui peut t'aider avec ton human design. Voilà. Bon, j'ai bien fait de faire ce live. Au moins, les interactions se passent. Moi, je kiffe. Trop bien. Et oui, merci Nathalie de toujours remettre ça, de ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait kiffer. C'est le plus important. Donc voilà, si tu penses qu'un challenge, ça va pouvoir. Bah là, j'en ai suivi un de Marilyn des Perséphone pendant 3 jours. Donc 3 soirs, on s'est retrouvés. Bah, elle, c'est le format qui lui convient, là où elle arrive à transmettre tout ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle. C'est que hypothétique, hein, ce que je dis, mais peut-être que bah, tout condensé ce qu'elle nous a partagé en un atelier, bah, elle, ça lui convenait pas. Qu'elle aurait senti qu'elle aurait peut-être pas tout dit, qu'elle aurait pas tout transmis ou des choses comme ça. Ou même pour nous, bah, peut-être que c'était mieux de le faire sur 3 jours parce que le temps que ça infuse, que voilà, parce qu'elle part de la féminité, des déesses, tout ça, les archétypes des déesses grecques et tout. Donc elle a trouvé son format et c'est très bien. Si tu kiffes, t'es dans une énergie de ouf, on le sent et on a envie d'investir avec toi. Ouais, c'est ça, juste se faire kiffer en fait. Et vous le partagez très bien avec Guillaume, parce que je vous suis de loin, même si je ne viens pas sur tous les lives, je regarde les replays. Mais c'est ça, juste moi, ce qui me plaît, par exemple, quand je vous vois, c'est vous êtes juste vous-même, vous êtes en train de kiffer et c'est trop bien et vous partagez vos expériences. Donc, bah, on se reconnaît ou on se reconnaît pas. Mais, euh, mais du coup, ça permet de se dire, ah ok, eux, ils font comme ça, ils ont vu ça comme ça, ils ont expérimenté ça. Et je trouve ça génial, parce que bah, de vous voir vous kiffer, bah, ça me fait kiffer aussi. Voilà, continuez. Continuez. Et puis ça me ferait plaisir aussi, un de ces quatre, mais t'es loin, Nathalie. T'es loin. De venir participer à un événement. Mais bon, comme j'ai dit que j'avais envie de bouger, c'était mon truc du moment, là, de participer à des événements, des salons et tout ça. Peut-être, potentiellement, de te rencontrer en vrai, ça serait chouette. Voilà. Je pensais à ça en regardant, je sais plus, ta dernière story, je crois. Que je me disais, ça serait chouette quand même. Bon, je me suis emballée de ouf, et puis on ne m'arrête plus. J'ai vu hier, je suis tombée sur un monsieur, sur un homme qui fait des soins aussi et qui commente les personnes de la spiritualité, qui donne son avis sur la question. Voilà, après on aime ou on n'aime pas. Voilà, mais il est resté, je sais pas, trop... moi j'y suis allée pour écouter ce qu'il disait au début, puis 3 heures plus tard, il était toujours en live. J'étais là, waouh, ok, mais c'est son kiff, donc tant mieux. Challenge Bootcamp, Masterclass, appel découverte, événement payant ou gratuit, il y a plein de choses possibles. Et oui, un générateur qui est dans la joie magnétise. Bah ouais, c'est ça. Merci pour ton retour. Oui, c'est la pure simplicité dans le fun. Oui, à la récré. La récré des entrepreneurs. Le jeu à bloc. Bah oui, c'est ça, c'est que du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton approche. Après, je sais pas si je rentre dans le cadre, on en rediscutera et tout ça, mais c'est juste.
remettre du jeu, des trucs chouettes, des trucs fun, des trucs sympas, voilà, parce qu'on se prend déjà assez la tête à se dire, bah, faut communiquer, la stratégie, machin, même si on l'adapte à nous, et je pense que plus on l'adapte à nous, qui on est, plus ça a des résultats, voilà, je vous dirai ça quand j'aurai vraiment expérimenté, que j'aurai les résultats que moi j'ai envie d'avoir. Mais j'ai tellement envie d'y croire que je vais tout faire pour. Donc voilà. Et c'est vraiment cette approche-là de bah vas-y, on rigole, on partage des bons moments. On n'est pas là que pour faire du truc stratégie, être dans le mental et tout ça. Oui, c'est bien de le faire, mais pas que. Euh, donc oui, tu dis que tu as plusieurs événements à venir. Ouais. Venez ensemble avec Léna. Bah carrément. Après, je sais pas où tu es, Léna, mais on en discutera en off. Avec plaisir. Moi, je suis dans les Cévennes, dans un petit bourg perdu au fin fond du trou du cul du monde. Voilà. Mais ouais, je bouge pas trop de là où je suis. En même temps, il y a les montagnes, il y a la rivière. Enfin, j'aime bien. Voilà. Quand je bougerai, ce sera quand j'aurai envie de déménager. J'ai envie de partir à côté de Bordeaux. Donc pareil, essayer de mettre ça en place. Et vu comme je vois qu'il y a plein de choses qui bougent là, peut-être que ça va se manifester plutôt que prévu. Voilà, on verra. Si mon système est vraiment prêt à partir et à déménager. Bah oui, de se rencontrer pour de vrai. Moi, je vois, hein, quand j'ai participé au séminaire, c'était Alix et Marine qui avaient organisé, et du coup, elles ont fait venir bah, les mentors ou les coachs qui les ont accompagnées, elles. Et donc, bah, une qui est ma coach aussi, ma formatrice, et de la rencontrer en vrai, en fait, tout simplement, de se dire, bah ok, c'est une personne normale, déjà d'une, et puis elle a appris tellement, et elle partage ce qu'elle sait, en plus, elle nous met dans une énergie de dingue. Mais c'était plus scolaire, entre guillemets. On était là pour bah, se remettre un coup de boost, regarder où on en est. Voilà, c'était dans l'échange, mais quand même assez cadré. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir partager justement euh, sans parler que de ce truc-là cadré. Honnêtement, non, moi, j'aime bien les deux. Même là, il y a quelqu'un qui avait partagé sur LinkedIn, bah, qu'est-ce que vous aimez, vous préférez le groupe, l'individuel et tout ça. J'étais là, mais en fait, toi, tu préfères quoi? En tant que client et en tant que coach? Moi, pourquoi j'ai créé l'accompagnement que j'ai créé? Parce que j'aime avoir accès à des modules en accès libre, bien sûr, en tant que générateur. Voilà, parce que si tu me dis c'est en distilé, il faut attendre, ça m'intéresse pas. Donc, avoir accès aux modules que je regarde quand je veux, avoir du one-one parce que bah, j'aime bien pouvoir aller en profondeur et tout ça, et une séance, des fois, bah, c'est pas assez, j'ai envie de pouvoir offrir plus, et du groupe parce que je trouve que ça porte. Et j'avais pensé à faire des modules, de se dire, bah, enfin, tous les mois, on fait un thème différent prédéfini. Et en fait, je me dis, faire en fonction de l'énergie du groupe, bah, c'est génial aussi. Et puis, on prend les choses comme elles viennent. Le but étant d'être là, au service, et de vous apporter un maximum quand vous êtes là dans le groupe. Donc, si j'ai envie de parler de la mission de vie ce mois-ci, mais qu'en fait, ça vous parle pas du tout, il n'y a aucun intérêt. Autant faire avec vous qui vous êtes, quoi. Honnêtement, en vrai, en réel, c'est tellement plus riche. On l'a fait cet hiver avec Guillaume. Ben oui, 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 quand vous êtes. C'était en Suisse, non? Est-ce que j'ai bien suivi ou pas? C'est Alice, cat designer, des fois, quand elle met des trucs. La dernière fois, elle parlait de sa piscine, qu'elle avait galéré. Bref, elle avait fait appel à un artisan et tout. Et là, elle se baignait dans sa piscine. Et je lui dis, bravo Guillaume. C'est bien Guillaume, hein, parce qu'on a du mal à te suivre. Tu fais tellement de trucs dans tous les sens. Et puis en même temps, je peux pas tous vous suivre non plus. Sinon j'ai plus de vie. Voilà. Même des fois, on a envie de soutenir les copines et tout ça. Voilà, on voit pas toujours tout passer et on a besoin aussi de faire des choses pour nous, tout simplement, de se faire kiffer, de se faire du bien et puis de se mettre des coups de pied au cul de temps en temps pour faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire. Voilà. Ou qu'on se dit oui, mais je pourrais faire mieux. Voilà. Moi, c'est ce qui m'était arrivé sur les modules là, justement pour l'accompagnement. J'avais commencé, bah, les gens du bêta test, c'était vraiment sur l'intuition, développer son intuition, tout ça, tout ce qui est un peu invisible et tout. Et j'ai commencé, mais il y a un truc qui commençait à me dire oui, mais c'est pas assez. Là, est-ce que tu as vraiment bien expliqué ça et tout? En fait, je vais refaire, enfin, pas refaire mes slides, faire des slides en plus qui manquent sur ce que j'ai envie de transmettre. Et je vais les enregistrer cette semaine, la semaine prochaine, grand maximum. Il y a la date butoir de toute façon, parce que je vais faire l'atelier le 12 juin. Donc,
Je vais les enregistrer et puis bah, après, je serai toujours à même de pouvoir les refaire au besoin. Voilà. Mais déjà, je pense que ce que je vais y mettre, ce sera assez pour des personnes qui débutent, qui savent pas trop comment faire. Voilà. Ah, c'était en Suisse. On a rencontré les potes, les clients, les abonnés à l'émission et c'était tellement riche. Ouais, c'est ça. C'est le vrai échange. Moi, j'avais fait, je crois que bah, j'en parlais au début du live, une rencontre des abonnés avec Antoine BM que j'avais découvert peu de temps avant. Et puis là, il faisait un truc à côté de Montpellier, à Castelnau. Et il avait fait une rencontre des abonnés. J'y suis allée, j'ai rencontré des gens sur place avec qui on a bien échangé, c'était cool. Certaines personnes où je pensais qu'on allait garder contact, et puis en fait pas du tout. Et puis bah, avec Nico, on a toujours gardé un petit like, un petit voilà, ça va sans plus. Et là, j'avais mis pour le podcast qu'on fait avec Mehdi entre les mondes un formulaire de candidature. Et il a répondu. Et j'ai dit dans le formulaire, il y a le pourquoi du comment, tu as envie de participer. Bah, juste parce que ça me fait kiffer de partager un moment avec vous, en fait, d'échanger. Et voilà, bah, ok, c'est cool. Tant mieux. On se recontacte pour se rencontrer. Trop bien. Antoine BM, Guillaume l'a rencontré aussi. Oui, j'ai vu qu'il était allé au Mexique, ouais. Et oui, oui. Ouais, moi je le trouve génial, Antoine. Il est tellement humain, ouvert. Enfin voilà, comme tu le vois dans ses vidéos, il est. Voilà. Et c'est ce que j'aime bien chez vous. Enfin, j'attends de vous rencontrer en vrai. Mais je pense que Guillaume, j'irai le voir là-bas. Il le sait pas encore, mais je vais le pourchasser. Non, je rigole. Ne t'en fais pas. Mais ouais, c'est une motivation, tu vois, de bouger. J'ai envie de voyager. Je me dis, bah tiens, quand tu connais des gens sans les connaître intimement, mais que tu te dis, bah, il y a peut-être quelqu'un à aller rencontrer à cet endroit-là. Pour moi, c'est un peu plus une motivation que de partir à l'aventure comme ça. Après, je suis un peu péteuse. Voilà. Donc, partir toute seule, j'aime bien savoir qu'il y a des gens potentiellement qui peuvent être là. Voilà. Bon, bah, tu as dû partir, Nathalie, j'avais pas vu que tu y allais. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Je pense que je vais pas trop tarder parce qu'après j'ai un rendez-vous à préparer. Je sais pas qui est encore là, si vous avez encore quelque chose à, à partager, un échange ou une question. Hum, et puis de toute façon, on se retrouve, bah, comme je vous ai dit, tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi à 11h30. Bon, des fois, c'est plutôt 45. Voilà. Mais j'essaie d'être là entre 11h30 et 11h45. Et je suis là pour une heure environ, là où je mets ma médiumnité au service. Donc vous pouvez venir comme elle a fait Sophie, où elle monte dans le live par rapport à ce qu'elle rencontre actuellement. Et puis bah on échange. Et puis des fois ça va vite parce qu'on a juste besoin aussi d'être un peu rassuré. Et puis bah parfois bah, on a besoin de plus de temps parce que comme par exemple sur la lecture d'âme que j'avais fait, c'était deux sujets, le business et le perso. Et puis on avait beau parler de business, ça ramenait toujours au perso. Donc je dis, bah, ça va potentiellement t'aider de travailler ce côté perso, ça va débloquer des choses dans ton business. Voilà. Des fois on vient avec une idée bien précise, mais en fait c'est pas du tout ça, quoi. It's me only me. Je pense que c'est bon. Tu as donné plein de clés. Plus qu'à ouvrir les portes. Bah c'est ça, voilà, moi je transmets et puis après bah, j'espère toujours que vous ça va vous porter, que ça va vous apporter bah, un maximum de compréhension tout simplement. Et voilà, en tout cas c'est pour ça que je le fais. Donc tant mieux. Et puis merci d'avoir vos retours. Pour les personnes qui regarderont le replay, soit vous êtes de la team, je regarde de loin, sinon mettez juste un petit j'aime ou un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire, de savoir ce que vous traversez et de pouvoir vous apporter des compréhensions aussi. Je transmets par message également, voilà, si je sens qu'il y a quelque chose qui est pertinent pour vous à entendre, je le fais. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, merci beaucoup d'être passé. Bonne journée, à demain. Voilà.